Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire au Bénin, la campagne pour les élections communales, municipales et locales du 28 juin a démarré mercredi. Il reste une dizaine de jours aux partis politiques pour conquérir les derniers indécis. Les autorités du Burundi inflexibles sur le troisième mandat controversé de leur président Pierre Nkurunziza. Néanmoins, le Premier ministre burundais des Relations extérieures Alain Nyamitwe s'est dit prêt à travailler avec l'Union africaine. La libre circulation demeure au stade théorique en Afrique centrale, même si les pays de la communauté économique de la sous-région s'y étaient engagés, les mesures douanières y sont encore. Malgré l'annonce de la coalition contre la secte islamiste Boko Haram, elle continue ses incursions meurtrières. 2 villages nigériens ont été détruits par le feu et 38 personnes ont succombé à l'attaque. Lamana et Gumao n'abritent aucune base militaire, ce qui en a fait des cibles faciles pour la secte islamiste. Ce raid en début de période de mois de Ramadan a ravivé une certaine peur chez les habitants des villages alentours. Pour de nombreux experts, ces attaques auraient pu être évitées si le Nigeria était parvenu à sécuriser ses frontières. Dernier préparatif pour les élections au Bénin. La campagne pour les élections communales, municipales et locales a débuté mercredi. Les partis politiques s'activent notamment dans la capitale Cotonou. Au reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. Démarrage de la campagne électorale pour les communales, municipales et locales au Bénin. Quelques heures après son lancement officiel par le président de la Commission électorale nationale autonome Emmanuel Tiando, la ville de Cotonou est déjà peinte aux couleurs des divers protagonistes à sa conquête. Chaque parti ou alliance de partis s'exprime à travers posters et affiches géants. Nous partons avec beaucoup de confiance pour conserver et au profit de la renaissance du Bénin, la mairie de Cotonou. C'est ça notre premier objectif. Nous sommes déjà prêts, les états-majors sont en activité. 10 jours de campagne électorale, c'est le délai accordé par la Sénat à chaque regroupement politique pour convaincre son électorat. Pour l'Union fait la nation, l'alternance politique est le mot d'ordre pour cette campagne électorale. Ces 10 jours de la campagne seront 10 jours mouvementés, seront 10 jours de renforcement de la démocratie du Bénin. Et nous pensons au sein de l'Union fait la nation que les populations doivent faire plus qu'elles ont fait le 26 avril dernier. Au total, 34 partis et alliances de partis politiques se sont engagés dans cette compétition. Pour de nombreux observateurs, tous les partis en lice pour ces élections sont égaux devant la loi. C'est prévu par le code électoral que tous les partis, toutes les alliances de partis en compétition puissent avoir un égal accès, une équité dans l'accès aux médias, surtout de services publics, premièrement. Deuxièmement, pour ce qui concerne la façon même d'animer la campagne, il est souhaitable que selon l'esprit même de la Constitution, les uns et les autres sachent battre campagne pour leur liste, mais dans le respect de la convivialité. À l'instar des législatives du 26 avril 2015, les élections communales et municipales représentent un enjeu important pour les acteurs politiques. Rappelons que ces élections étaient attendues depuis 2 ans et demi. Le Burundi impose ses conditions à l'Union africaine pour sortir de la crise sur le désarmement. Les autorités veulent avoir des précisions sur la provenance des experts militaires et sur leur nombre. Mais pour le calendrier électoral, c'est un refus catégorique qui a été adressé à l'Union africaine. Ibra Radinjai. Le Burundi a répondu aux propositions de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine était réuni samedi 13 juin pour trouver des solutions à la crise politique burundaise. Plusieurs propositions sont mises sur la table par les experts de l'institution panafricaine, notamment sur la question du désarmement des milices ou encore sur l'autre point d'achoppement, le calendrier électoral. Si le gouvernement se dit prêt à travailler avec les observateurs de l'Union africaine, il pose néanmoins ses conditions pour leur déploiement. Nous disons que nous sommes disposés à travailler avec l'Union africaine, mais qu'on nous précise en tout cas les pays d'où proviendraient ces experts militaires, leur nombre, le mandat précis qu'ils auront. Tout dépendra de la célérité avec laquelle l'Union africaine s'y prendra dans cette affaire. Les autorités ont adressé un non catégorique à l'Union africaine quant à l'idée de modifier à nouveau le calendrier électoral. Oui, la réponse du pouvoir de Bujumbura est une demi-réponse parce qu'elle ne répond pas à
toutes les questions posées par l'Union africaine, notamment au niveau des négociations avant les élections. Et le Burundi accepte l'envoi d'une mission d'experts pour le désarmement, mais en même temps, c'est que cet envoi ne change pas la durée du temps avant les élections. Donc, on peut dire que c'est une façon de dire non à l'Union africaine et en même temps de se montrer un peu poli. Ce que je peux aussi ajouter, c'est que l'opposition est contre, disons, la proposition du gouvernement parce que elle ne répond pas à la demande de l'annulation du 3e mandat du président Nkurunziza dans la candidature pour le 3e mandat. Pour aider le pays à sortir de la crise, l'Union africaine a également lancé un appel pour la tenue d'un dialogue politique. Rappelons que la présidentielle est prévue le 15 juillet 2015 et les élections législatives seront organisées ce 29 juin. Tarde encore à voir le jour en Afrique centrale, malgré l'annonce des États de la CEMAC de vouloir faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Les tracasseries douanières sont monnaie courante au niveau des postes des frontières. Du coup, le marché commun, qui est un idéal, reste encore de l'ordre du théorique. Idlet Mirabel Bissou. L'existence d'un marché commun en Afrique centrale, une étape importante dans le processus d'intégration économique sous-régionale. Pour ce faire, les pays membres de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, misent sur le transport et le transit routier comme des instruments susceptibles de faciliter la libre circulation et de contribuer à la réalisation du marché commun en Afrique centrale. La réalisation de cet objectif va permettre d'améliorer les échanges commerciaux intracommunautaires. Un pays comme le Cameroun a ratifié les accords de partenariat économique. Les autres pays ne l'ont pas fait. Le Congo a reporté à une date ultérieure, le Gabon s'est carrément opposé. Ça démontre déjà la différence d'approche vis-à-vis de cette intégration, parce que les APE forcément auront un impact dans la sous-région. De 1993 à 2003, la valeur globale des échanges intracommunautaires a connu une hausse moyenne annuelle de 18,2%, soit 5 fois la valeur initiale. Depuis 1994, la zone franc a perdu 23% des gains dans les échanges à cause de la dévaluation. Du coup, la croissance des échanges intracommunautaires est restée relativement faible avec un ratio annuel de nos jours inférieur à 3%. D'autres facteurs bloquant l'accroissement des échanges économiques en Afrique centrale résident dans les écueils de la facilitation du transit avec des tarifs douaniers et des lenteurs dans l'obtention de visas. Je suis à la recherche d'un visa. Vous allez peut-être me dire c'est un programme de programmation et tout ça. Mais le problème, c'est que justement, il vous arrive de dire « Ok, je planifie un voyage dans 2 semaines », mais vous vous rendez compte qu'un client vous sollicite dans les 48 heures et vous dit que je vais venir me livrer une prestation. Donc, quand je cumule les gains de perte que j'ai dans ces obstacles-là, je me trouve par année autour de 60 millions, qui n'est pas rien. C'est énorme pour les PME. Le taux de croissance de la CEMAC en 2014 était de 4,9%. Les États prévoient atteindre 5% en 2015. À l'horizon 2025, la zone CEMAC envisage être une triple puissance énergétique, métallurgique et des énergies renouvelables. L'atteinte de ces objectifs, selon les économistes, devra passer par la concrétisation d'un marché commun pour une intégration économique réussie en Afrique centrale. Économie toujours et clap de fin pour la 2e édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne. Il avait lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après 3 jours de débats et de réflexion, les participants venus notamment des pays africains se sont quittés sur des recommandations. Elles seront toutes consignées dans un livre blanc. Regardez. La 2e édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne a pris fin mercredi à Abidjan. 3 jours durant lesquels les quelques 350 participants ont échangé sur la capacité du continent à créer son propre modèle financier. Ainsi, plusieurs thèmes ont été débattus lors de cette 2e édition, à savoir l'inclusion financière comme moteur de la croissance inclusive, un modèle bancaire favorable à la bancarisation en Afrique subsaharienne, entre autres. Les différents panels qui ont parcouru les diverses thématiques abordées autour du thème principal, créer un modèle financier africain dont les résolutions et recommandations seront consignées dans un livre blanc. En somme, nous pouvons, dans une mutualisation des compétences et des moyens, réussir l'inclusion financière de nos populations, renforcer l'autonomie financière des collectivités locales, faire du modèle bancaire actuel un instrument favorable à la bancarisation,
en Afrique subsaharienne, intégrer les agents de notation dans la prise de décision et dans l'évaluation du risque. Une des recommandations phares de cette deuxième édition est vraiment de promouvoir l'inclusion financière. Il y a deux choses qui m'ont frappé. La possibilité de pouvoir créer des produits financiers correspondant réellement aux populations rurales les plus reculées. Un autre point qui était extrêmement important, la nécessité de créer des incubateurs pour aider les jeunes, non seulement les jeunes étudiants, mais aussi les jeunes start-up, à grandir une idée, à transformer une idée en entreprise. Cette nouvelle étape consiste aussi à s'orienter vers le financement des PME. Un pays émergent repose sur une PME forte, sur une économie nationale forte. Et ça ne peut pas se faire sans le financement, sans l'accompagnement des PME. Aujourd'hui, on nous a expliqué qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Parce que ce n'est pas tous les financements qui sont bons à prendre. Au-delà du financement des PME, l'inclusion financière des couches les plus vulnérables reste l'un des défis majeurs de l'Afrique nouvelle. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'inclusion financière passera aussi par l'accès à l'électricité et la téléphonie mobile. Actuellement, 620 millions d'Africains n'ont pas d'électricité. Voilà un reportage de notre envoyé spécial El Hadji Diaye. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.